Bonjour les amis, nous sommes le 22 janvier 2020. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc là, on est toujours sur le site de Kumiana. Donc, ce que tu vois là, ça apparaît un peu bleu, mais c'est violet. Donc ça, c'est des ultraviolets. Tu vois un petit peu des petites taches rouges, c'est des infrarouges, très utiles pour le rajeunissement. D'ailleurs, t'as qu'à voir les vidéos sur le photorajeunissement, c'est des lumières rouges. Là, ce que tu vois, les traits là, un peu verts, ça c'est des... Pour moi, c'est du gamma. S'il y a des gens qui ont plus d'explications, si je me trompe, n'hésitez pas. Mais il y en a un petit peu. Là, gamma aussi. Je vois pas trop de rayons X, mais bon, déjà, du gamma et de l'ultraviolet. Donc c'est ionisant, ça nous modifie profondément. Comme je disais à quelqu'un dans les commentaires, c'est une année, donc une année importante, 2020, pour les planètes lentes qui vont travailler en profondeur. Tu vois qu'il y a les particules, il n'y a pas le CERN, il y a des particules donc qui te modifient profondément et qui vont... Faut avoir la vie la plus saine possible, parce que si tu te laisses ioniser, donc il fait remonter il nettoie, mais si tu prends trop de toxiques ou si tu as une mauvaise vie, des mauvaises pensées, tu vas cristalliser avec ça. Et tu vas rester comme ça. C'est comme si tu allais cristalliser avec. Ils vont te cristalliser un peu des casseroles quelque part. Enfin, je sais pas, tu vois, moi je le vois comme ça. C'est peut-être pas. Donc faut faire attention. Si c'est la bonne période pour se désintoxiquer et pour avoir une vie saine et des pensées saines. Donc faut rester aligné. Après, moi je suis qui pour dire ça? Tu vas me dire. Moi c'est juste pour les amis que je dis ça. Faut faire attention. Donc c'est le bon moment pour arrêter le tabac, pour arrêter la viande, pour arrêter ce qui est pas bon. Parce que ce qui est pas terrible pour la santé. Bon, donc ça c'est sur le site de Kumiana, je te mettrai le lien, je l'ai déjà mis des dizaines de fois. Maintenant je voudrais parler de... Il y a quelqu'un qui m'a parlé dans les commentaires. Donc en ce qui concerne le message de l'autre jour que je voulais transmettre à la personne qui dit que les centrales nucléaires pètent dans tous les sens, et que ça vient des autorités, ci et ça. Non, 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 non. Ça vient c'est les radiations qu'il y a dans l'air, c'est ça. C'est des ultraviolets. Le soleil balance des radiations. C'est tout ce qu'on voit là. C'est ça, les radiations. Donc ça n'a rien à voir avec les centrales, elles sont sécurisées. Les gens qui contrôlent la Terre, c'est des gens aussi qui sont capables d'injecter des choses dans le soleil ou de... Enfin, qui sont capables de contrôler le soleil, de contrôler les comètes, de contrôler le climat. Alors c'est pas deux trois centrales nucléaires qui vont les embêter. Et évidemment que tout est en sécurité. Et quand il y a eu la grosse éruption, la première éruption en 89, donc la première année d'éveil, on pourrait dire de gros éveils, c'est l'éruption de 89 où il y a eu un blackout au Québec. Il y a eu les infrastructures ont été touchées. Pendant 15 jours au Québec, une partie du Québec n'avait pas d'électricité. Mais depuis, ils ont tout sécurisé. Les centrales, évidemment, des gens qui sont capables d'aller sur les planètes, de rentrer dans le Soleil, qui ont les technologies pour ça, évidemment, qui sont capables de sécuriser des cocottes minutes sur Terre. Il faut vraiment être simple d'esprit pour pas comprendre ça. Donc non, il n'y a pas de fuite. Il y a les fuites normales du dégazage des centrales, ce qui a toujours été, parce que c'est sous pression, donc c'est tout. Mais il n'y a pas de fuite. Et si les médecins donnent de l'iode aux gens, c'est parce que justement il y a des radiations. Mais t'es pas obligé, les radiations, ça dépend pour qui, mais c'est bon. Miam miam les radiations. Ça te nettoie, ça te change tes protons, tes neutrons, ça te... Là on les sent encore aujourd'hui, c'est très bien. C'est le nettoyage. C'est très très bien. Bon, je voulais parler d'autre chose. Quelqu'un m'a partagé... Donc, ah oui, le gars là, donc le gars, il voulait pas lui, comment il s'appelle, le gars de la chaîne là qui racontait ces salades là. Il a dit que donc c'est lui qui enlève tous nos commentaires, enfin tous les commentaires que vous avez mis. Je vous remercie d'avoir essayé de le prévenir. Bon, il veut pas être prévenu a priori. Là, il dit dans ses commentaires, bonjour, il y a eu un push, c'est pas un push, hein, c'est un putsch déjà, des agents du système. Parce que nous, on serait des agents du système, vous tous les abonnés, moi et vous tous abonnés, afin de vous égarer. On est là pour l'égarer, le mec. Parce que lui, il est persuadé que c'est, je sais pas, tu vois, je sais pas, des reptiliens, toi, qui feraient sauter comment, qui feraient sauter je sais pas, ou un truc comme ça, ou des petits gris, je sais pas, qui feraient sauter les centrales nucléaires, tu vois, voilà.
Ils ont posté le même message diffamatoire afin de vous égarer. Donc quand on dit la vérité, on égare les gens. Tu vois, donc il dit ça, bon le gars, tu vois bien, il est paranoïaque. Bon, on a essayé de l'aider, moi je voulais l'aider, c'était peut-être pas spécialement lui, mais plutôt pour ses abonnés. Parce que juste dire aux abonnés qu'il fallait pas être dans l'inquiétude, il n'y a pas de problème avec les centrales nucléaires, elles sont sécurisées. Il y a juste le soleil qui envoie des radiations naturelles et c'est très bon pour nous. Voilà ce que je voulais dire. Donc il dit de n'accorder aucun crédit à ce qu'on dit. Ouais, mais c'est très bien. Donc la culture, notre culture, on voulait juste t'aider mon ami, hein. On voulait juste t'éviter de t'enfoncer dans la merdasse. Donc en dessous, tiens, on a Chantal Jacob. Merci Chantal qui a partagé. Elle dit salut les amis, mon ami, info, vidéo intéressante. Elle partage une vidéo. Alors Chantal, super merci. Vraiment intéressante cette vidéo parce que c'est des questions que je me pose depuis longtemps, pas sur le bourdon, mais sur le Merkaba. Et je m'explique. Donc elle nous partage une vidéo, c'est celle-là. Je te mettrai le lien en bas. Tu vois, sur antigravitation, à cause de ses petites ailes, le bourdon ne devrait même pas voler. Donc on t'explique là-dedans, c'est la chaîne, donc je cite mes sources, comme d'habitude, hein, je cite tout le monde, que tout le monde soit récompensé. La chaîne de Alpha77. Merci, cher Alpha77, et merci Chantal Jacob. Grâce au collectif, nous évoluons. Donc écoute-moi ça, l'histoire. Un bourdon, quand il vole, tu vois, avec ses petites ailes, il a des toutes petites ailes, le bourdon. Bzz, 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 bzz. Il a des toutes petites ailes, et il a un gros cul. Excuse-moi l'expression. Donc il a du mal à se déplacer. Comment tu veux que des petites ailes comme ça déplace un gros paf comme ça? C'est pas possible. Eh ben tu sais comment il fait? Et ça c'est intéressant, c'est très intéressant. Quand il bat des ailes, ça fait de la fréquence, de la résonance quoi. Et il y a une cavité géométrique entre ses ailes. Ça fait genre comme un sifflet, un peu, tu vois. Il y a une forme de sifflet. Ça crée de la résonance, et cette résonance crée un champ antigravitationnel. Imagine le truc. Et il se déplace comme ça. En fin de compte, il vole pas, il se déplace dans un champ c'est une bulle antigravitationnelle qui se forme autour de lui grâce à la résonance, à la fréquence qu'il émet. Nous, on a un Merkaba, tu vois, dans l'image des évangiles, de la Bible, il y a des anges avec des petites ailes. Imagine. C'est peut-être métaphorique, je dis pas qu'on va chrysalider comme ça, parce qu'on a aussi, nous, on a un larynx, on a une voix. Et donc c'est je t'ai déjà dit que grâce à notre voix, notre larynx, on peut matérialiser des choses. Je t'ai expliqué avec la vue, avec la projection, pas la vue, avec la projection, avec le larynx et avec les particules qu'on peut prendre par le bas, on peut matérialiser des choses. Mais là, les insectes, le mec qui a découvert ça, c'est un scientifique qui s'appelle, je fais que répéter ce que j'ai appris dernièrement, hein. Il s'appelle Victor Grebennikov, un truc comme ça, hein. Et tu iras vérifier tout ça. Donc c'est un chercheur qui a découvert ça il y a assez longtemps, un russe, hein. D'après son nom c'est un russe. Donc nous, ce qui voudrait dire que nous, on a bien des formes géométriques déjà au niveau du larynx, la trachée, là. On doit pouvoir faire des sons, et des sons qui rentrent dans une certaine fréquence. Donc en émettant des sons comme ça, avec des formes, donc avec des espèces de cavernes avec des formes géométriques, ça donne de la résonance. Et de la résonance qui peut te rendre invisible, de la résonance qui peut te faire déplacer, donc voler, de la résonance qui peut... Donc on apprend beaucoup de choses là en 2020. Hein. On met des liens, on fait des liens avec beaucoup de choses. De la résonance qui peut te faire des déplacements photoniques, sûrement passer... je te disais, on fait le 1, quand on s'aligne, on unit toutes nos particules, donc on passe à travers les éléments. Comme cette histoire, un ballon, je l'ai déjà expliqué, un ballon il a plusieurs particules, donc tu le lances sur un mur et rebondit, mais si le ballon avec qu'une particule, il passera à travers le mur. Une particule, tu vois, ça traverse. On t'explique ça en physique quantique. Donc là, nous, on pourrait faire ça. Donc quand on fait des sons comme ça, c'est des fréquences. Et des fréquences, donc c'est des densités. Et tu as des densités où tu peux apparaître invisible. Il y a des insectes qui deviennent invisibles. Parce qu'ils émettent des fréquences. Donc nous, on va vers ça. C'est ça la cristallisation, ouais, c'est ça. On va vers ça. C'est intéressant, non? Donc eux, ils empêchent un peu tout ça, les pouvoirs en place. Enfin, ils empêchent avec tous leurs épandages, leurs trucs.
Mais là, avec les nettoyages et les alignements qu'on fait, on va vers ça. Je te dis pas que demain ou la semaine prochaine, tu vas avoir des petites ailes dans le dos, que tu vas faire le bzzz, le bourdon. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Je sais pas comment ça va se traduire sur nous. Mais l'image métaphorique que tu vois dans les textes religieux ou dans certains textes historiques, tu vois bien des petits anges avec des petites ailes. Tu te dis comment, avec ces petites ailes, bzz, 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 comment tu veux qu'ils déplacent 70 kilos? Bah, c'est peut-être juste une question de fréquence, toi, de son. Et, donc une espèce de caverne, tu vois, des os, quoi, tu vois, une espèce de renfoncement caverneux entre les omoplates, par exemple, ou c'est peut-être juste nous, c'est la gorge, le larynx, je sais pas, tu vois, j'ai pas de souvenir de ça, j'arrive pas, je cherche, là, je suis en cours de recherche sur tout ça. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche, parce que de toute façon, tout est dans la résonance, hein, dans le son. Et le son, je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit, c'est magique, hein. Le son, tu peux tout faire, hein. Tu peux matérialiser des choses, hein, parce qu'à 3 Hz, tu matérialises. Tu peux rendre invisibles les choses. Donc, nous, on aurait l'outil pour créer des fréquences qui permettent des pouvoirs, en fin de compte. Voilà le truc. Après, plus tu sauras te servir de ton instrument de musique, parce que nous sommes des instruments de musique, hein, plus on saura se servir de notre gamme, parce qu'on est à un octave, hein, avec les 12 demi-tons, où tu peux tirer les 7 notes, donc 12 chakras ou 7 notes, donc 12 demi-tons ou 7 notes de la gamme, ou tu peux faire des accords. On doit beaucoup travailler sur 5 accords, je pense. Mais bon, ça c'est encore... on doit faire des accords à 5 sons, je veux dire. On peut en faire à 2 sons, à 3 sons, comme en musique. Et là, on doit avoir la capacité de faire des accords à 5 sons. Je pense, c'est pareil, c'est encore sous réserve. Hein, je ne possède pas la vérité. Je suis dans mes idées, tu vois. Donc j'en parle, tu vois, j'en parle, et en même temps, je demande aux gens, avez-vous des informations complémentaires pouvant soit étayer ce que je dis, soit m'ouvrir de nouvelles perspectives. Parce que c'est tous ensemble qu'on réussit à avancer. Une fois de plus, c'est prouvé. Donc voilà, c'était ma vidéo du 22 janvier 2019. Tout va bien, la résonance va fort, ça va être une sacrée année. Donc faut pas vous inquiéter, ils tirent à boulet rouge sur nous. Tu vois bien, il y a des flics, des huissiers qui attaquent les gens, parce qu'ils veulent te perturber. Ils veulent essayer de t'empêcher de t'aligner. Tu vois, comme ça ionise. Si t'es ionisé, nettoyé, quand t'es aligné, t'imagines. C'est du pain béni, ça, tu vois. Donc ils veulent essayer de te perturber. Il faut pas te laisser perturber, même si t'attaques et tout ça. Reste dans ta lignée. Il y a Georgie là qui me disait il a été perquisitionné, qu'il est viré de chez lui et tout ça. T'inquiète pas, Georgie, et moi aussi, j'ai des histoires, on a tous des histoires. Mais faut rester. Les huissiers, ils attaquent même les gens pour quelques euros, tu vois. Tu vois, ça, c'est dit complètement débile. Macron, là, il y a quelqu'un qui a mis une vidéo, qui m'a partagé une vidéo sur Macron qui dit qu'il va exproprier les gens. Mais on est déjà exproprié. Le co-créateur a effacé tous les titres de propriété. Aujourd'hui, nos titres sont changés en possession allodiale et c'est une bonne chose pour nous. L'autorité ne peut plus venir sur nous. Ils peuvent juste feindre. Donc il va te faire croire qu'il va t'exproprier, mais les titres de propriété sont abrogés, c'est ça la réalité. C'est abrogé par l'Europe, c'est abrogé par les lois internationales, parce que c'est abrogé par l'OPPT. Donc il n'y a plus de titres de propriété qui ont une entité juridique qui permettrait à des autorités d'avoir une quelconque autorité sur toi. C'est surtout ça, la vérité. Donc faut absolument pas s'en faire. C'est que des effets d'annonce de Macron. Tu vois, c'est le petit Macron, bah oui, il est là pour te faire peur, lui, tu vois. Et puis, il voit que ça marche, hein, avec tous ces petits bonhommes jaunes qui courent après des chimères. Et voilà, il balance de l'information. Et c'est une année où de 2020, ils vont tirer à boulet rouge sur toi pour que tu sois pas aligné. Justement pour pas que tu fasses ton bourdon. Bzzz. Parce qu'après, tu pourras voler, tu pourras passer à travers les murs, tu pourras te rendre invisible. Ah, il va t'emmerder, hein, les plus beaux bébés de la clinique. Comment ils vont faire? Les plus beaux bébés de la clinique. Bon, à bientôt les amis. C'était pour rigoler cette petite vidéo. À bientôt.